Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. J'imagine que vous avez été bien plus séduit par le second acte du PSG que par le premier, où le PSG est mené 2 fois, mais revient dans cette partie. Bonsoir à tous. On avoue qu'il n'y a pas match facile dans la Champions League. Je pense que Tottenham a joué très bien, a défendu très bien les premiers mi-temps. Et ça a été très difficile parce qu'on a dû surmonter 2 fois cette but de l'adversaire. Très compliqué, très difficile, tous les matchs. On a fait, je pense, un match complet. Et surtout, je voudrais féliciter à nos supporters parce que c'est incroyable l'ambiance dans le stade, tout le temps. Quand il y a des difficultés, c'est quand ils encore font beaucoup de soutien. C'est incroyable d'avoir ces supporters. C'est normal c'est normal pour l'équipe avoir cette mentalité parce que c'est incroyable cet stade. On est très content de pouvoir gagner ce match. On a 12 points et on est content parce que pratiquement on a obtenu la classification dans les 24 premières équipes et on sait de la difficulté de l'année dernière d'être dans les premiers 24. Et très content, on est très content. Bonsoir, José Barroso de l'équipe. Est-ce que vous tirez un grand coup de chapeau à Vitinha? Vous regardez souvent votre équipe en disant qu'elle se crée beaucoup d'occasions. En première mi-temps, ça a été compliqué de se créer des occasions. Il a sorti des coups de magie comme il sait le faire. Est-ce que vous lui devez beaucoup ce soir? Vitinha, il a été aujourd'hui, comme d'habitude, je dirais, sensationnel, hors niveau. Et on est très content d'avoir Vitinha et de savoir qu'il est content ici. C'est différent. Et pour moi, la meilleure chose qu'a fait Vitinha aujourd'hui, ça a été quand il a raté. Et Tottenham a fait le 3e but. Et il a voulu chaque action de prendre le ballon et de frapper les tirs au but. C'est ça la personnalité que nous aimons. Et il a cette personnalité différente. Très content. Spécialement, je pense qu'aujourd'hui, les 3 milieux du terrain, ils ont été incroyables. Et c'est très joli de voir ce niveau. Arthur. J'y vais. Bonsoir coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Vous avez dit il y a quelque temps en conférence de presse être parfois un petit peu préoccupé par tous les bruits qu'il y a autour de votre équipe, les récompenses individuelles. Est-ce que vous estimez que les moments un peu plus difficiles parfois que traverse votre équipe durant une rencontre, c'est dû au comportement, à l'attitude? Quand vous êtes très concentré, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous arriver, et dès que vous êtes un peu plus tranquille, c'est plus difficile. Est-ce que vous estimez que c'est là-dessus qu'il y a quelque chose encore à revoir? Je dois faire attention à ce que je dis, parce que bien sûr, parce que je dois dire des choses en français, ce n'est pas ma langue, c'est évident. Et quand je disais ça, c'est pour que rester concentré sur ce que c'est l'avenir, c'est important. Mais non les joueurs. Les joueurs sont concentrés. Je l'ai vu tous les jours dans l'entraînement. Et je n'accepterai aucun joueur sans la mentalité qu'on a besoin pour jouer dans le PSG. Ce n'est pas une critique pour les joueurs, c'est que c'est autour d'une équipe qui a obtenu beaucoup de trophées l'année dernière. Mais je ne suis pas préoccupé pour les comportements de les joueurs. Rien, aucun problème. Non, jamais non. Jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir coach. Tout au fond, derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC. Pour revenir un peu sur l'ambiance, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette soirée où, on peut le dire, à la fin, la fête était totale dans ce stade? Et est-ce que
en parlant de ces sentiments, ça vous a rappelé un petit peu ce qu'on avait pu vivre lors du dernier parcours en Ligue des Champions, par exemple, face à Manchester City? Merci. Je ne sais ce que tu as dit sur le Manchester City, mais ce que je peux dire qu'aujourd'hui, ça a été une démonstration de ce que sont pour moi vrais supporters, que c'est un match que les premiers mi-temps, on n'a pas fait un très bon premier mi-temps. Ça a été très difficile et on a dû surmonter pendant le match deux fois cet score et ça a été difficile. Mais j'ai vu tout le temps les supporters avec les soutiens sur l'équipe et c'est incroyable, c'est très positif et c'est normal que l'équipe a cette mentalité parce que c'est impossible de n'avoir pas cette mentalité. Parce que l'ambiance, tout le temps, spécialement quand il y a des difficultés, c'est incroyable. Bonsoir, Lucien Riquet, Dominique Serac, le Parisien. Malgré toutes vos difficultés, vous êtes la meilleure attaque de la Ligue des Champions, avec 18 ou 19 buts. C'est ça votre principale satisfaction ce soir? Non, il y a beaucoup de satisfaction. Je dois dire que on a 12 points dans la Champions League. On est premier dans le championnat, dans la Ligue A, et on n'a pas joué encore un seul match avec toute l'équipe et avec tous les joueurs en forme. Ça n'a passé aucune fois cette saison. C'est incroyable. Et on n'a pas encore les buts de Ousmane, de Désiré Doué, les buts normalement des joueurs qui sont les attaquants. Et encore, il y a des différents joueurs qu'on peut faire des passes décisives, des buts. C'est incroyable. Je pense que c'est très mérité et les joueurs de l'équipe continuent à grandir et pour moi c'est très positif. Bonsoir coach, Josué pour Foot Mercato. Ce soir vous avez fait le choix de titulariser Quentin N'Jantou. Est-ce que vous pouvez deux choses m'expliquer à la fois ce choix tactique et ce que vous avez pensé de sa performance? Merci. Pour être honnête, je pense qu'il a été sensationnel parce qu'il a la capacité d'avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps de donner de continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré son personnalité. Je suis très content. C'était un vrai fichaje. Recrue, c'est un vrai recrue. On n'a pas allé au mercato pour recruter un joueur comme Quentin N'Jantou. Je suis très content. Il peut jouer partout. Et j'aime quand je vois cette manière de jouer au football sans aucun père. Sensationnel. Et c'est un grand recruté. Le premier. On est en avance de toutes les équipes. On a signé le premier joueur. Vous êtes content? Ok. Alessandro Gandesso, Gazette dello Sport. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Chevalier, en particulier sur les 2 buts, s'il vous plaît. Sur les 2 buts, quel but? On a souffert 3 buts. Les premiers, laisse-moi rappeler comment était le premier. Je suis fatigué, vieux. Le premier, ça a été une action incroyable. On a mal défendu parce que Spencer, les latéraux, il a été seul. On a dû défendre ça avec le défenseur central Pacho. Sur les côtés, ça représente beaucoup d'espace dans l'axe. On a eu de la difficulté et je pense qu'ils ont fait une très bonne action. Et c'est ça le premier but. Le deuxième, ça a été un coup de pied arrêté. Je ne me rappelle comment a été. Et le troisième, ça a été la assist de Vitinha, non? Si? Une dernière question, Dani.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Dani Gil de la cadena COPE. Felicidades por la victoria. Se está hablando mucho del nivel de los equipos Premier, si ahora mismo están por encima del resto. ¿Tú qué impresión tienes en ese sentido? ¿Crees que la Premier ahora mismo está un peldaño por encima del resto? En general, ¿eh? No sabe, no contesta. No estoy aquí para valorar cómo están los equipos. Evidentemente, los equipos ingleses tienen un nivel altísimo, pero esta es una competición que todavía le queda mucho. Es una competición muy larga, es una competición que hay una fase inicial, pero luego hay las eliminatorias. Las eliminatorias será febrero-marzo. Veremos en febrero-marzo cuáles son los equipos que ahora mismo pueden estar mal y recuperarse, o los que están bien no estar a ese nivel. Pero yo no generalizaría. Es evidente que hay un equipo como es el Arsenal, que ahora va primero en las dos competiciones y que prácticamente no encaja goles y que está a un nivel altísimo, pero la Champions sabe de situaciones diferentes y hay que esperar. Me encanta ver al Paris Saint-Germain primero en su campeonato y segundo en la Champions League, a pesar de no jugar ningún partido todavía con nuestro equipo y de tener el calendario más difícil de los 36 equipos. Merci.